Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je devais la faire hier ou avant-hier. Cette vidéo où on va réagir à la conférence de presse de Mohamed Ouami. Voilà, j'ai eu quand même pas mal de travail à faire, donc j'ai pas pu la faire, mais comme promis, je la fais. Et je trouve que c'est quand même intéressant parce que notre sélectionneur national a pu revenir sur pas mal de sujets, pas mal de points intéressants concernant notre sélection, l'avenir de notre sélection. Il a pu également avoir un regard sur le bilan de notre Coupe du Monde, son avis sur cette défaite face à l'équipe de France, l'impact de cette défaite et comment il voit justement tout cela. Alors je suis quand même d'accord avec lui sur pas mal de propos, mais je trouve qu'il y a quand même quelques incohérences sur quelques propos qu'il a pu tenir. Bref, on va revenir sur tout ça dans cette vidéo et je vais vous donner mon avis point par point. Déjà, première information hyper importante qu'il faut retenir, il confirme qu'il restera à la tête de la sélection marocaine. Je resterai, Inch'Allah, je m'inscris dans la continuité de ce projet. Comme je vous l'ai dit, il ne doit pas quitter la sélection. Tu ne peux pas quitter une sélection en ayant fait un quart de finale. Oui, il y a un échec sur un match. Oui, il a fait beaucoup d'erreurs sur ce match, on peut le dire, au vu du match qu'a proposé la France face à l'Espagne. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on ne peut pas jeter ça à la poubelle. Contre la France, on a mis en place une stratégie qui n'a pas marché. Et j'en assume l'entière responsabilité. Ça, franchement, chapeau, il n'y a rien à dire. Il assume la responsabilité que tout est de sa faute concernant cette défaite côté tactique. Faut savoir un truc, les amis, ça c'est mon avis. Pour moi, le fait que la France ait perdu 2-0 contre l'Espagne avec une telle médiocrité tactique et un tel visage ne veut pas forcément dire, ce n'est pas une équation mathématique que, justement, l'Espagne automatiquement allait battre le Maroc. Chaque match a son histoire. Chaque match a sa physionomie. Ça ne veut pas dire que la France ne méritait pas de nous battre, parce qu'on était loin, loin, très loin d'un niveau d'une équipe qui peut se qualifier en demi-finale de Coupe du Monde. Mais on n'a pas prouvé, on n'a pas montré un visage et on a eu trop peur de cette équipe. On n'a pas joué du tout. Et on aurait dû jouer et mettre un peu plus de pression. Le fait qu'on ait perdu face à la France ne veut pas dire automatiquement qu'on aurait perdu en demi-finale contre l'Espagne, puisque chaque match a son histoire. On peut perdre contre la France et comme par hasard, on joue l'Espagne et on bat l'Espagne. Et inversement. Tout est une histoire de stratégie, tout est une histoire de tactique et un combat de boxe entre deux idéologies, entre deux coachs et deux styles de jeu. Ça, c'est mon avis. Évidemment, vous pouvez me donner le vôtre en commentaire. Ce qui nous a manqué contre la France, c'est de la percussion. En l'occurrence, les transitions. On a vu très peu de bonnes transitions côté Maroc. Je ne pense pas que les absents nous auraient apporté cette percussion. Quand je vois la liste initiale, avec pas mal de joueurs cartouches que tu n'as pas utilisés, Sbahi, Maimouni, Sa'den, Wehdi, tous ces joueurs-là, tu ne les as pas utilisés. Alors pourquoi ne les avoir ramenés justement dans ton équipe nationale s'ils ont joué soit des miettes de minutes, soit aucune minute? Ça aurait été plutôt intéressant de prendre par exemple des joueurs qui t'auraient peut-être apporté beaucoup plus mentalement, physiquement, dans la fraîcheur. Je pense à des Baouf, je pense à des Soufiane Karouani, et encore et encore. Il y a pas mal de joueurs que j'ai... Mais bon, la liste, c'est du passé, on peut pas revenir là-dessus. On est fiers de notre parcours. Sincèrement, si certains ne sont pas fiers de ce parcours et de tout ce qu'on a proposé, c'est qu'ils ont une exigence un peu exagérée. C'est un propos que je trouve cohérent et incohérent à la fois. Cohérent parce que oui, on peut être fier du parcours dans le sens où on fait quart de finale et franchement, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient faire quart de finale, mais l'incohérence que je trouve, c'est ce propos-là qu'il a pu tenir plusieurs mois avant qu'il soit en tête de la sélection. Oui, le Maroc veut gagner la Coupe du Monde avec l'équipe A, mais on n'attendra pas 2030, on veut la gagner dès 2026. Donc il assume cette ambition. Il assume justement que le Maroc ne fait pas figuration dans cette Coupe du Monde et que l'exigence n'est pas exagérée. L'exigence doit être mise le plus haut possible. Donc non, c'est pas une exigence exagérée. Parce que le peuple marocain attend beaucoup plus de cette équipe. Mais ça reste un quart de finale, et ça je suis d'accord avec lui, on peut être fier du parcours, mais on a une certaine exigence et on ne peut pas être fier du dernier match. Voilà comment je l'interprète. On me parle des absents, mais j'ai pas l'impression d'avoir laissé Naïb Prime ou Mustafa Hadji Prime à la maison. Je suis pas d'accord également, c'est mon avis. Comme Sbahi par exemple, avec tout le respect que j'ai pour tous ces joueurs-là, les gars. Mais en fait, c'est une question de cartouche, et c'est une question de... C'est dommage de ne pas avoir mis dans ton sac certains que tu aurais peut-être utilisé plus au vu de leur qualité et au vu de leur état de forme. Sbahi, qui n'a pas joué un match, enfin il a joué quelques milliers de minutes, Bouffel avait peut-être un peu plus de fraîcheur.
Tu as pris le KB, il a fait un match horrible contre Haïti, après tu ne l'as plus utilisé, tu l'as mis dans le placard, tu pouvais prendre Benjdida, Bagraoui, qui faisait une excellente saison. Tu as El Karouani, pourquoi l'avoir pas pris à la place d'un Blamri qui n'a totalement pas joué? Ben ouf, pourquoi ne l'avoir pas pris à la place d'un Sa'dan ou d'un Halhal qui aurait été quand même assez compliqué dans cette Coupe du Monde. Donc en fait, j'ai envie de revenir sur ça. Oui, tu n'as pas laissé des joueurs prime, comme il peut le sous-entendre, mais tu as quand même laissé des joueurs de qualité qui auraient peut-être mérité plus que certains que tu n'as pas utilisés. Et c'est ça que j'ai envie de revenir quand même. J'ai demandé un match de prestige à la fédération au mois de septembre pour continuer d'être challengé. Ça, c'est un bon point. J'en avais marre des matchs sur Regragui avec Regragui, par exemple, contre Bahreïn, contre Madagascar, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, mais ce sont pas des équipes contre qui tu pourras te jauger, contre qui tu pourras progresser. Faut se challenger, faut jouer des gros pour vraiment s'évaluer, avoir une certaine bonne évaluation et savoir tes forces et tes faiblesses au niveau international. Quand le sélectionneur dit aujourd'hui je ne me demande pas comment battre la France, mais comment on aurait pu les embêter un peu plus. Ça, c'est une phrase de défaitiste, qu'on le veuille ou non. Et c'est une phrase que tu penses déjà à une éventuelle défaite avant même de jouer le match. Et c'est la mentalité du Maroc qui n'a pas été bonne sur le match. Comment tu es venu? Comment tu as joué? Comment tu as interprété? Et comment tu as justement pris en compte ce match? Avec de la peur, avec du respect, beaucoup trop de respect même, et j'ai même envie de dire, tu les as laissés jouer, parce que c'était l'équipe de France. Alors qu'on a vu une équipe d'Espagne qui n'a pas respecté la France, qui a fait confiance en ses qualités, et qui a explosé la France, sur tous les compartiments du jeu. C'est là où tu te dis, il y avait une place, oui quand même, il y avait une petite place, voire une grande place, de faire beaucoup plus footballistiquement. Je dis pas qu'on serait passé contre la France, mais on aurait pu prouver plus footballistiquement sur le terrain. La vérité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont des cadres avec leur club et qui enchaînent les matchs tous les 3 jours. Je vous l'ai dit, il a entièrement raison. Les gars, il faut pas bomber le torse sur certains de nos joueurs au niveau de leur club. Il y a beaucoup de joueurs qu'on bombe le torse en disant ah oui, voilà, c'est d'excellents joueurs. Hein. D'excellents joueurs. Mrabat, Zelzouli, d'excellents joueurs. Mais quand je prends par exemple un Salah ad-Din qui ne joue pas la totalité de ses matchs, Mazraoui qui n'est pas titulaire, ou il y a d'autres joueurs en équipe nationale du Maroc, si tu compares les clubs dans lesquels évoluent certains de nos joueurs comparés à des joueurs espagnols ou français, il y a une grande marge de différence et un grand fossé entre ces joueurs-là. T'as l'Espagne, tu retrouves du Paris Saint-Germain. Évidemment, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même, tu vois un fossé. Et pour concurrencer le football international, tu dois jouer et te jauger et jouer un maximum de minutes et d'intensité de jeu face à de grandes équipes dans le football européen et le football international, comme là l'Espagne, l'Angleterre, la France. Point barre. Quand tu as des joueurs qui jouent à Gérone, quand tu as des joueurs avec tout le respect que j'ai pour ces clubs, Watford, Fenerbahçe, Olympiakos, je suis désolé, c'est des clubs de milieu, voire de bas de tableau. Avec tout le respect. Je ne pense pas qu'on ait eu peur ou que le plan de jeu était différent. C'est le même que contre le Brésil et les Pays-Bas. Je ne demande jamais à mon équipe de rester bas pour défendre. Si nous sommes bas, c'est parce que l'adversaire nous y oblige. C'est une bonne interprétation. Maintenant, quand tu dis que je ne pense pas qu'on ait eu peur et que le plan de jeu a été différent et que c'est le même que sur le Brésil et les Pays-Bas, peut-être que oui. Mais tu as justement dit que tu as mis une stratégie face à la France qui n'a pas fonctionné. Donc automatiquement, quand tu dis que tu as mis une stratégie face à la France qui n'a pas fonctionné, comme il a pu le dire juste ici, ça prouve tout simplement que c'était une stratégie différente que face aux Pays-Bas et face au Brésil et qu'elle a échoué. Voilà comment je l'interprète. Maintenant, oui, le fait qu'on ait reculé bas, c'est parce que la France nous a poussés comme il le faut, n'avait pas peur de nous, et on les a poussés à ne pas avoir peur de nous. Sur notre gestuelle, sur notre manière de jouer, sur le faciès de nos joueurs. Comment se comportait notre équipe sur le terrain? C'est ce qui a fait que la France s'est dit, oui, on peut les exploser aujourd'hui, et ça va être un match facile. Voilà. Je vais revenir sur quelques autres déclarations. On aurait voulu terminer cette compétition en étant plus nous-mêmes, en montrant notre véritable identité. Ça n'a pas été le cas et j'en assume la responsabilité en tant qu'entraîneur. Le bilan que je fais aujourd'hui, ce n'est pas de demander comment on aurait fait pour battre la France. Je ne pouvais pas trouver la solution, croyez-moi, et je pense que personne ne pourra la trouver.
Le silence veut tout dire. Malheureusement, cette conférence a été faite avant, il ne pouvait pas savoir, mais c'était pour se défendre. Quand il dit ça, c'est pour se défendre. Mais tu vois que, t'as vu que la France n'est pas imbattable et t'as vu que la France a énormément de failles. Et qu'il y avait les clés. Qu'il y avait les clés pour battre cette équipe. Et ça me donne un peu plus de regrets. En fait, si la France avait écrasé l'Espagne, j'aurais eu moins de regrets parce que je me serais dit, ah! Donc il y avait quand même un écart de niveau. Mais le fait que la France ait montré un tel visage avec autant peu d'action offensive, avec un tel XG 0,07 en première mi-temps et dans la totalité du match 0,010 ou 15, c'est là où je me dis vraiment qu'on a gâché notre chance de montrer un beau visage. Bref. Il a eu totalement faux sur ce qu'il vient de dire, évidemment. Ça, je trouve ça bizarre. Sofiane Amrabat. Alors, Sofiane Amrabat était déçu de ne pas beaucoup jouer. C'est quelqu'un de caractère, il précise. S'il avait eu quelque chose à me dire, il me l'aurait dit. Son frère a parlé sur le coup de l'émotion. Aujourd'hui, la concurrence et d'autres joueurs arrivent. Il fait bien comprendre que Amrabat n'aura plus forcément sa place en équipe nationale et il l'a dit. On m'a fait comprendre que Sofiane Amrabat, s'il vient, il doit jouer. Sauf que lui n'a pas eu cet avis-là. Et ça n'a pas plu à son frère. Sauf que nous, on est en équipe nationale du Maroc. Et Wahbi a les clés. Et là, je suis totalement d'accord avec lui. Amrabat est important sur certaines situations de jeu. Tu ne peux pas demander à Amrabat de faire le numéro 10 et de te créer du jeu face au Brésil ou face à la France. Si tu veux jouer un jeu défensif comme on l'a fait en 2022 et un jeu de confort au milieu de terrain, de confort, de stabilité, de gestion, là, il aurait un rôle beaucoup plus important. Mais Wahbi assume son rôle. Wahbi a les rênes de cette équipe. Et peu importe l'avis de certains joueurs, il assume la responsabilité et les joueurs, qu'ils soient contents ou non, c'est le coach qui décide. Et ça, je suis d'accord avec lui. Beaucoup de gens parlent de Hakimi dans 10 ans, on se dira purée, on avait quand même le meilleur latéral du monde. Mais on lui demande quoi? Qu'il attaque, qu'il marque des buts? Il devait faire son travail défensivement. Maintenant, je vais pas te mentir qu'il a quand même été méconnaissable sur le match. Qu'il a été méconnaissable. Il ne faut pas tomber sur le joueur personnellement, parce que je trouve beaucoup de gens ont exagéré sur la manière de tomber sur les joueurs. On peut le dire qu'ils ont été médiocres, on peut dire qu'ils n'ont pas joué, on peut dire qu'ils ont été catastrophiques, on peut les interpréter de manière sportive, mais attaquer la personne, je trouve ça assez diffamatoire et c'est grave. Voilà, il faut pas dépasser les limites. Oui, il a été horrible sur le match et ça a été un non-match, peut-être même l'un des pires matchs de la carrière de Achraf Hakimi. Voilà. Je n'étais pas en colère à la mi-temps comme tout le monde, j'avais envie de plus. Quand on voit ce qu'ils ont fait et essayé de faire, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Franchement, là, c'est aussi incohérent. Tu te dis que tu n'as pas vraiment été bon face à la France, puis tu te dis que tu as essayé de faire des choses et tu ne peux pas reprocher grand-chose à l'équipe. Non, là, je suis pas d'accord. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à reprocher à l'équipe. La manière sur les transitions, la manière de défendre, la manière de subir, la manière de créer, la manière de reculer. Donc non, à la mi-temps, tu devais être en colère et il y avait de quoi être en colère. C'est tout ce que je voulais dire en gros. On ne peut pas comparer les joueurs de l'équipe de France aux nôtres, avec tout le respect. Quand on voit les clubs où ils évoluent, on comprend leur façon de jouer. Quand nos joueurs arrivent en sélection, c'est le Maroc, le peuple qui les transcende. Là, il fait comprendre que le peuple marocain, que le public a un rôle hyper important au Maroc. Et que sans le public, le Maroc ne serait probablement... Ça serait très compliqué. Je dirais pas catastrophique, mais le public a une grande place à jouer et le public marocain a une énorme place au Maroc et dans le football marocain. Maintenant, oui, quand tu compares les joueurs et les clubs dans lesquels évoluent les joueurs d'équipe de France et les joueurs marocains, il y a un énorme fossé. Et c'est là où je vous dis que la façon de jouer de ces joueurs de l'équipe de France est totalement différente de la nôtre puisqu'ils sont habitués au football international et au-delà de cela, habitués à l'intensité, à répétition. Alors que nous, on n'est pas habitué forcément à l'intensité de répétition et on consomme justement notre énergie et nos cartouches et notre consommation justement d'énergie, de combativité et de coffre physique beaucoup trop rapidement. Et tu arrives en huitième ou en quart de finale épuisé. Pas comme les joueurs de l'équipe de France qui sont largement habitués à jouer des matchs à forte intensité. Donc oui, il y a quand même un fossé entre la connaissance d'intensité des joueurs marocains et des joueurs français, comme il l'a dit. Et ça, c'est dû aux clubs dans lesquels ils évoluent. Et au-delà des clubs, la place qu'ils ont dans ces clubs-là. Et enfin, j'ai été supporter du Maroc toute ma vie. Je sais ce que c'est de déprimer pendant un mois après une élimination. Dites-vous qu'on est demi-finaliste, puis quart de finaliste de Coupe du Monde. On a fait mieux que le Brésil, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal. Bon, là, c'est pour rassurer. C'est pas pour vraiment se satisfaire, mais c'est plutôt pour rassurer, éviter d'aller trop dans la polémique
et un petit peu mettre l'extincteur sur le feu. Voilà. C'est ce que je voulais dire les amis pour cette vidéo. J'ai donné mon avis sur pas mal de choses. Mon avis global, c'est que oui, il y a quand même pas mal d'incohérences concernant cette conférence. Il y a quand même de bonnes choses qu'il a pu dire et franchement, j'ai quand même envie de lui tirer mon chapeau, que ça soit à lui ou à la fédération, d'assumer les responsabilités en conférence de presse. Je trouve que c'est une belle chose et ça montre justement l'ambition de notre équipe nationale pour l'avenir et la manière avec laquelle on a envie de progresser. Maintenant, oui, il a été incohérent sur quelques petites choses. C'est normal, il a envie de se défendre sur quelques points et c'est tout à fait logique. Peut-être qu'il n'a pas trouvé les bons mots sur certains points, mais il a quand même été très très intéressant sur cette conférence de presse. Il a pu répondre à pas mal de questions. Maintenant, comme je vous l'ai dit, voilà, on peut se satisfaire de cette conférence, mais on retiendra quand même 2-3 incohérences. Mais attention, faudra le laisser travailler. Et évidemment, c'est sur la suite. Il a fait quart de finale. On n'oublie pas la fin. On ne l'oubliera pas parce que la manière n'a pas été bonne, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Il a assumé les responsabilités. Mais maintenant, faut travailler les amis et arrêter. Arrêtez de commencer à... C'est bon, c'est plus la fin du monde. On a passé ce moment-là et il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. On a raté ce match. Et franchement, j'ai beaucoup de regrets en tant que Marocain. Mais c'est la vie, c'est le foot. Il faut évoluer. Sinon, on va rester bloqué sur ce match-là pendant des années. Et là, ça va devenir très très difficile. Bref, je pense que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Un maximum de likes pour me donner un maximum de force, les amis. C'est le petit pourboire, justement, de votre côté. Si vous voulez m'envoyer un peu de force, le petit like, le petit abonnement, ça m'envoie énormément de force. Allah al-Watan Malik, Dima Maghreb. Et à bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures. Ciao, les amis.